Je voudrais qu'on donne la parole à Jean-Guillaume Dubuis, qui lui dirige une entreprise qui s'appelle NASkeeper et qui propose des solutions aux entreprises pour stocker des données, certes, mais de manière un peu plus responsable. Bonjour à toi, Jean-Guillaume. Explique-nous un peu comment ça marche, c'est quoi le principe et est-ce que ça marche vraiment? On est parti du constat que la plupart des data centers, en fait, c'est des grosses salles informatiques, hein, un data center. Elles sont énergivores parce que dedans, il y a des gros serveurs, ce qu'on appelle des serveurs de grosse densité, c'est-à-dire des serveurs qui consomment entre 1000 et 1500 watts, qui permettent de faire des gros calculs. C'est notamment le cas quand il y a des bases de données, quand, par exemple, on parlait de YouTube tout à l'heure, mais aussi Facebook et Google. Nous, en fait, on a voulu s'orienter vers des serveurs de basse densité, c'est-à-dire qui consomment que environ 40-50 watts. C'est ce qu'on appelle en fait des NAS, c'est des disques durs en réseau. Avec un NAS, on peut faire pas mal de choses maintenant, notamment pourquoi pas héberger son site web. On peut aussi héberger son serveur mail, ce qui permet en fait de limiter les trafics de données entre les serveurs et entre les data centers, puisqu'on a finalement toute notre entreprise au sein de son En NAS. termes de sécurité des données, est-ce que ça risque plus ou moins que sur un géant américain? Ça risque moins en fait d'avoir ça sur ton propre NAS, notamment chez nous. En fait, les personnes chez NASkeeper n'accèdent pas à tes données. Nous, on récupère la boîte, hein, le boîtier, et on le connecte en gigabit. On le met dans un environnement sécurisé. Donc le client y accède par VPN. C'est ce qu'on appelle un VPN. Donc c'est un tunnel sécurisé, hein, qui permet de chiffrer de bout en bout la connexion. La différence, par exemple, des grands leaders américains, on n'a pas encore ici de Patriot Act ou de Cloud Act qui permet au gouvernement d'accéder aux données. C'est ce qui se passe, hein, quand on héberge ces données dans une entreprise qui est soit américaine, soit filiale d'une entreprise américaine. Le gouvernement américain, la NSA en particulier, peut accéder à toutes les données. Ça impacte tout ce qui est intelligence économique. Même la petite entreprise locale peut se dire non, mes fichiers servent à rien. Si, ça peut toujours intéresser. À partir du moment où on a des fichiers clients, où on a des process qui sont enregistrés, ça peut être revendu et ça peut être négocié et servir aux concurrents. On parle d'écologie aujourd'hui. Il y a une des grandes problématiques des data centers qui est leur consommation d'électricité, mais aussi de leur dégagement de chaleur. Ils consomment de l'électricité non pas parce que les machines consomment, mais aussi parce que le système de refroidissement de ces machines consomme. Comment vous, est-ce que vous vous y prenez? Puisque vous avez un data center, donc plein de machines, donc un dégagement de chaleur. Comment ça marche chez vous? Alors, on a basé notre réflexion dès la création du data center donc, à Rouen. On a racheté un ancien data center de l'armée. C'est un bâtiment qui fait à peu près 1600 mètres carrés. On a commencé par faire du recyclage. Donc, tout ce qui était à l'intérieur, notamment des câbles, hein, des gros câbles qui permettaient de connecter pour l'électricité, etc., les serveurs. Alors, comment on fait? On rafraîchit avec une méthode qui s'appelle le free cooling. Le free cooling, c'est une méthode toute simple qui permet de dire que quand à l'extérieur du bâtiment, la température est inférieure ou égale à 25 degrés, eh ben, je prends l'air et je la souffle avec des gros ventilateurs dans les salles informatiques. Ça permet de rafraîchir la salle sans utiliser de gros blocs de climatisation et donc en limitant à la fois la consommation électrique et le fait de rafraîchir par exemple à 18 degrés une salle, sachant que maintenant pour les machines modernes, 25 degrés suffisent. Nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on utilise en fait la chaleur des salles informatiques, parce qu'on a à peu près 400 mètres carrés de bureau. On utilise la chaleur des salles pour préchauffer notre pompe à chaleur qui, elle, va chauffer nos bureaux. C'est un raisonnement global, hein, pas limité à la chaleur. On a en fait un toit plat, hein, qui fait à peu près 1600 mètres carrés. Le toit plat, on l'a divisé en deux zones. Il y a une première zone d'environ 800 mètres carrés où il y a des panneaux solaires. Enfin là, ils devaient être installés maintenant, mais bon, vu le confinement, on décale un peu. Mais en fait, il y a environ 800 mètres carrés de panneaux solaires qui vont être installés de façon à utiliser un maximum l'énergie solaire. On part aussi de panneaux solaires qui sont finalement en deuxième vie. C'est des panneaux solaires qui ont été démontés de bâtiments. Et en fait, ils ont été reconditionnés et donc on les réutilise. Ensuite, sur une autre partie de la toiture, on a environ 650 mètres carrés qu'on va mettre en culture. Donc à la fois pour cultiver des plantes, enfin, donc du potager, ou alors des fleurs. Ce
qui va permettre aussi pour notre environnement immédiat voilà, donc avec les fleurs, d'avoir le pollen pour les abeilles, entre autres. Ça permet aussi pour les salariés qui sont dans le bâtiment de faire une pause culture s'ils ont envie, et de pouvoir repartir avec les courgettes, les tomates cultivées sur place. On avait le choix pour le parking de se dire tiens, on va goudronner comme les voisins. Et ben là, on s'est dit non, finalement, on va pas goudronner, on va utiliser des méthodes qui permettent, donc c'est avec du gravier, hein, qui permet à l'eau de pluie de s'écouler. Et donc finalement, de ne pas accumuler le goudron qui impacte déjà au niveau de la chaleur, parce que ça, en plein été, quand ça tape sur du goudron noir, l'environnement chauffe, et ça empêche aussi l'écoulement de l'eau de pluie. Donc avec la méthode qu'on a choisie, la pluie peut s'écouler. Ensuite, on avait finalement, ce bâtiment possédait des sortes de douves. En fait, on va récupérer l'eau de pluie qui tombe du toit, enfin qui tombe sur le toit, on le récupère, on l'installe dans les douves. Cette eau-là va permettre à la fois d'arroser le potager qui est sur le toit, d'utiliser aussi cette eau pour tout ce qui est eau sanitaire, donc pour les WC, tout simplement, et aussi avec un moyen de recyclage interne, pour rafraîchir les salles lorsqu'on a besoin de la climatisation. C'est un système d'eau glacée, et il utilise aussi de l'eau en amont pour pré-rafraîchir. Est-ce que vous êtes accompagné par quelqu'un pour ces démarches-là, ou est-ce que c'est des initiatives personnelles? Non, en fait, c'est personnel. Je suis allé aussi à Impact à Grenoble, hein, donc ça m'a conforté dans cette idée-là. Et ça fait un moment que je pense à tout ça. Avec un autre JD, on a aussi en planification, hein, c'est Sébastien, si tu es là, tu vas te reconnaître, de créer en fait des éoliennes verticales. C'est comme des tonneaux qui tournent tout seuls, et elles sont autorégulées en fonction de la vitesse du vent. C'est intéressant. Et donc on s'est dit qu'on allait recréer ces prototypes-là qu'on a vus sur YouTube, hein, tout simplement, qui permettent en théorie de créer 1000 watts d'énergie. Voilà, donc c'est vraiment un raisonnement global, et puis petit à petit, on récupère des idées à droite, à gauche, et on expérimente. C'est une des forces du CJD, c'est qu'on expérimente. Là, j'ai même poussé le vice très loin, c'est que pour tout le système électrique, j'ai décidé de recycler des disjoncteurs. Et c'est des disjoncteurs qui, même au bout de 10 ans ou 15 ans, fonctionnent finalement encore. Et voilà, ce qui permet de ne pas repartir sur du matériel neuf, et donc de limiter aussi notre impact là-dessus. En tout cas, bravo, ça montre qu'on peut être à la fois technophile, aimer avancer dans tout ce qui est fonctionnalité technique, mais également réfléchir à la manière de le faire de la meilleure manière possible, et c'est tout aussi passionnant. On oppose souvent le fait de faire de la croissance, de rechercher à faire des économies d'énergie, alors qu'on peut dépenser beaucoup d'énergie, comme tu le fais, dans de l'intelligence qui soit au service de la planète et des économies d'énergie. Donc bravo pour toutes ces démarches. J'imagine que c'est pas simple à mettre en place, mais ça existe et ça fonctionne. Donc t'en es le témoin.